Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va analyser le match d'hier que Milan a gagné 2-0 contre la Lazio. Du coup, la formation qu'a affronté hier la Lazio était Mike Maignan, Calabria, Kier, Tomori, Théo Hernandez, Reinders, Adli, Ruben Loftus-Cheek, Pulisic, Leao et Giroud. Commençons tout de suite avec les notes. Mike Maignan 6,5, il a été très utile pour capter les ballons, pour assurer la défense, mais en soi, il n'a pas été très sollicité par l'attaque de la Lazio. Je me souviens d'une action à la 12e minute de Felipe Anderson qui tire, mais qui tire dans le petit filet du but. Et du coup, Maignan, il n'a pas eu besoin de faire de grandes parades. Du coup, je lui mets juste 6,5 pour toutes les balles qu'il a captées sur les centres de l'équipe adverse. Ensuite, Calabria, je lui mets 6. En soi, je m'attendais à pire de lui parce qu'il défendait Zaccagni. Je pensais qu'il allait vraiment se faire télépasser, comme je dis. Genre, je pensais qu'il allait se faire fumer par Zaccagni. Après, ça va, il s'est plutôt bien débrouillé. Je m'attendais à pire. Après, il n'a pas fait un excellent match non plus, quoi. On s'attendait à mieux. Après, offensivement, il apporte rien du tout. Défensivement, bah, il a essayé de contenir Zaccagni et ça va. Il a fait des matchs pires contre la Lazio. Ensuite, Kier, 6,5. En soi, il a fait un bon match. C'est juste à la 12e minute, là, sur l'action de Felipe Anderson, il se tourne, il oriente son corps du mauvais côté et il vient percuter, je crois, l'attaquant de la Lazio. Et du coup, ça a laissé Felipe Anderson tirer. Mais au final, il s'est avéré que l'action s'est bien terminée. Elle a fini dans les petits filets. Donc 6,5 pour Kier, c'est la bonne note. Ensuite, Tomori, je lui mets 7,5. Il a fait un très très grand match. Franchement, il était là, il couvrait toutes les attaques offensives de la Lazio. C'est pour ça que aussi la Lazio n'a pas été pas très efficace en attaque. Du coup, c'est pour ça que je lui mets 7,5. Il allait anticiper les adversaires. Il a même été utile offensivement. À un moment, il a récupéré une balle à la moitié de terrain et même dans la moitié de terrain adverse des adversaires. Du coup, il a fait un très bon boulot. Dommage, bon, il a essayé de tirer. Ça, le gardien l'a arrêté. Bon, même moi, j'aurais tiré parce que là, sur l'occasion, il y avait deux attaquants du Milan à droite et à gauche. Du coup, ça a laissé une ligne de mire, mais au final, c'est avéré une action inutile. Mais voilà, du coup, il a fait quand même un très bon match. Du coup, 7,5 pour Tomori. Ensuite, Théo Hernandez, je lui mets 6. Il a fait quelques petites boulettes, notamment suite à des corners. Il y avait plein d'attaquants et de joueurs de l'AC Milan dans la surface adverse. Et au lieu de faire ça, il essaye de faire des passes. Alors dans ce cas-là, il faut centrer. Quand il y a quoi 5, 6, 7 joueurs dans la surface de réparation adverse, prêts à mettre une tête, il faut centrer. Il ne faut pas faire des passes ou quoi. Je veux dire, si tu loupes ton centre, on t'en aura pas voulu. Mais là, en plus, tu fais une passe à l'adversaire et ça fait une contre-attaque très très dangereuse. Bon, heureusement, ça s'est bien terminé, mais bon. Sinon, il a apporté quelques actions offensives, mais c'était pas le Théo Hernandez qu'on connaît. Du coup, 6 pour Théo Hernandez. Adli, 7. En soi, il a fait beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes, je l'avoue, qui aurait pu mériter jaune, mais il n'a même pas eu de jaune, donc tant mieux. Aussi, l'arbitre en première mi-temps, il mettait des jaunes à aucune des deux équipes. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'il y avait beaucoup de fautes. C'est juste en deuxième période qu'il a commencé à mettre des cartons jaunes. Mais en soi, Adli, vraiment, il a apporté de la fraîcheur au milieu de terrain. Il se donnait à fond. Il faisait des passes très utiles sur les deux actions du but. Je crois il a fait une passe pour Reinders et Reinders l'a distribué pour Leao. Et Leao le distribue au centre. Et premier but, du coup, c'est Pulisic. Et deuxième but, c'est Okafor. Du coup, bien joué à Adli. C'est pas facile. En plus, son deuxième match titulaire, même troisième match titulaire en 2 ans. Du coup, voilà, et c'est pas facile. En plus, contre la Lazio, qui a un très bon milieu de terrain.
Luis Alberto euh, et tous les autres. Non, il y avait qui d'autre? Guendouzi qui vient de Marseille aussi. Non, en soi, il a fait un très très bon match. Du coup, je lui mets 7. Ben Loftus-Cheek, je lui mets 7, mais malheureusement, vers la 30e minute, il a dû sortir sur blessure, mais en soi, il avait fait un très bon début de match. Oh, défensivement, il a défendu sur Luis. Non, Luis. Putain, je confonds Luis Alberto, Felipe Anderson. Voilà, sur Felipe Anderson, il a fait une couverture jusqu'à la fin, jusqu'à la surface de réparation de Mike Maignan. Mais au final, il s'est avéré qu'il a été très utile défensivement et offensivement. Mais malheureusement, il est sorti sur blessure. On croise les doigts que tout va bien et qu'il sera de retour pour le match contre Borussia Dortmund mercredi. Du coup, loupez pas, activez la cloche. Euh, je ferai une réaction au match. Donc voilà, 7 pour Ruben Loftus-Cheek. Reviens vite, Ruben. Ensuite, Reinders, je lui mets 7,5. Et en soi, à la première mi-temps, il a été vraiment transparent. Un fantôme, on le voyait pas. Il essayait de demander des ballons et tout, mais il était vraiment toujours marqué. Sauf que là, en deuxième période, il a fait des passes clés. Ben, c'est grâce à lui notamment que l'action offensive qui mène au but, c'est grâce à lui, quoi. C'est lui qui a créé l'action dès le début. Du coup, vraiment, Reinders, très fondamental pour l'AC Milan. Je lui mets 7,5. Pulisic, alors pour moi c'est l'homme du match, je lui mets 8,5. En soi, en première mi-temps, c'est là où aucun joueur de l'AC Milan était offensif. Personne jouait bien, sauf que Pulisic est le seul qui a amené la balle vers l'avant. C'est les seuls qui nous a permis de créer les peu d'occasions offensives. Voilà, Pulisic, très très bon match. En plus, il marque un but en demi-volée, magnifique. Voilà, moi je suis content pour lui. Déjà troisième but de la saison. Pour moi, il a plus apporté lui en quelques matchs là que Messias et Makers en quoi 2 ans qu'ils étaient à l'AC Milan. Du coup, franchement, Pulisic, même alors que il joue au côté droit, alors que son vrai côté c'est côté gauche, hein, et il arrive à faire mieux que Makers et Messias réunis. Franchement, très 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 bon joueur. 8,5 pour Pulisic. Ensuite, Raphaël Leão. En soi, il n'avait pas envie de jouer. Il avait la flemme. Bon, de temps en temps, il faisait des dribbles, mais il faisait n'importe quoi, surtout en première mi-temps. Deuxième mi-temps, juste avant le but, il touchait aucun ballon. Sauf que c'est là où ça fait la différence, c'est que des joueurs comme ça, même s'ils se donnent pas à fond, il faut les laisser sur le terrain parce qu'il suffit d'une action et ils font la différence. Leao, c'est un fori classe, comme on appelle en Italie un fori classe. C'est hors catégorie. C'est un joueur qui fait la différence. Voilà, 2 passes décisives pour Leao pour ce match et toujours la même action, toujours les mêmes passes décisives. Il fait toujours la même chose, mais ça passe tout le temps. Il déborde du côté gauche, il fait une feinte qui va re-rentrer dans la surface. Au final, il continue. Du coup, ça aspire toute la défense le plus loin possible et du coup, ça fait démarquer les joueurs comme là Pulisic qui était tout seul devant la surface de réparation et Okafor, pareil, qui était tout seul devant la surface de réparation. Il n'y avait même plus le gardien parce que Leao avait aspiré même le gardien. Il aspire toutes les âmes des adversaires, c'est dingue. Leao, vraiment, même si, en soi, j'ai du mal à lui mettre une très, très bonne note, parce qu'en soi, on dirait qu'il a même pas envie de jouer. Mais il fait la différence, du coup, 7,5 pour Léao. Il n'y a rien à dire. Giroud. Giroud. Je lui mets 5,5. C'était un match compliqué. Il a perdu plein de ballons, énormément. 5, 6, 7 ballons. En soi, j'aurais voulu lui mettre 5. Mais la première action dangereuse qui a réveillé le match, c'est celle de Giroud sur un centre de Moussa. Voilà, Moussa qui est rentré à la place de Ruben Loftus-Cheek quand il s'est blessé. Et c'est la première action où il a tiré sur le gardien relâche la balle et Reinders essaye de récupérer la balle. Il s'excentre un petit peu et il essaye de faire une talonnade ou une magère, sauf que ça n'a pas marché. Ça a tiré et ça finit sur le poteau. Du coup, voilà, 5,5.
la moitié du point là, elle vient juste pour la première action dangereuse qu'il a mis, mais sinon en soi, je pense pas qu'il est en forme. En plus, c'est dommage, c'était son anniversaire. J'aurais bien voulu voir un but de Olivier Giroud, mais malheureusement, ça n'est pas arrivé. Du coup, voilà. Et là, on va passer au remplaçant. Alors, on commence par Moussa. Moussa qui est rentré du coup à la place de Ruben Loftus-Cheek en première mi-temps parce qu'il s'était blessé. Moi, je lui mets 7. Il a fait un très très bon match. Toujours de la quantité et de la qualité. Même en fait, seconde période, il a failli mettre un but magnifique à la Ronaldinho. Parce que je vous le rappelle, il a le numéro 80 comme le maillot de Ronaldinho à l'époque. Même si c'est pas du tout le même type de joueur, hein. Mais Moussa, là, il était devenu fou. Il a tenté une Ronaldinho et bon, c'est pas passé. Mais c'était une très belle frappe et que le gardien a dû aller le chercher très très loin. Du coup, dans l'ensemble, voilà, très utile Moussa. Vraiment, je m'attendais pas autant de sa part quand on l'avait acheté parce qu'on l'a acheté 20 millions. C'est un joueur de 20 ans et très très jeune, mais en soi, vraiment, il apporte beaucoup beaucoup de fraîcheur à ce milieu de terrain. Okafor 7,5, simple. Il rentre, il met le but. Vous allez dire, ouais, il marque, il n'y a plus personne dans les buts. Mais un attaquant, certes, là, il a marqué, il n'y avait personne. Sauf qu'un attaquant doit toujours se trouver au bon endroit. Parce qu'il était peut-être 1 mètre en arrière, 1 mètre en avant. Ça se trouve, il n'aurait jamais reçu la balle et on aurait perdu la balle et on n'aurait pas marqué. Du coup, et c'est pas à sous-estimer. Ce genre de but, même s'il n'y a plus personne dans le but, c'est des buts fondamentaux. Le but du 2-0, là, il était crucial. On avait besoin pour sécuriser le match. Voilà, parce qu'avec 1-0, on ne sait jamais, une action débile et on se fait égaliser. D'ailleurs, on s'était pris un but de Pedro. Bon, Pedro, c'est un joueur que j'adore. En plus, il rentre toujours en cours de match. Et là, il a mis un but magnifique, mais il a été refusé pour le hors-jeu de Ciro Immobile. Mais du coup, pour revenir à Okafor, voilà, fondamental en tant que vice Giroud, parce que là, il est en train de jouer vice Giroud. Et après, il peut jouer aussi en tant que vice Leao. Sauf que là, ben, on peut pas mettre Leao sur le banc. Du coup, là, il fait jouer Okafor vice Giroud. Parce que Jovic n'est pas en pleine forme. Et du coup, pour l'instant, je préfère limite Okafor. Ensuite, Pobega 6,5. Sur le deuxième but, c'est lui qui lance Leao pour qu'il puisse faire la passe décisive à Okafor. Du coup, bien joué. Bon, il n'a pas fait un excellent match non plus, mais il n'a pas fait de grosses erreurs. Du coup, 6,5 pour Pobega. Florenzi, à un moment, il a fait un sauvetage sur. Je ne sais pas si c'est un Danois, Isaksen, je pense. Il a fait un sauvetage, très beau sauvetage. Du coup, 6,5 juste pour ça. Mais autrement, il n'a rien fait de spécial et il a fait un bon match. 6,5. Et concernant Chukwueze, en soi, il tente. Au moins, il tente. Il n'a pas peur de tenter. Mais des fois, il tente un peu trop. Il va dribbler un, deux, trois joueurs, mais après, il fait n'importe quoi avec la balle. Et ben, il la perd, malheureusement. Mais moi, je suis encore confiant pour Chukwueze. Il faut lui laisser le temps, qu'il s'adapte, qu'il commence à prendre les mécanismes. Mais sinon, 6 d'encouragement. Sinon, il méritait pas trop 6, mais 6 d'encouragement. Passons à la note de Stefano Pioli. En soi, la première mi-temps, elle était vraiment horrible à voir. Après, peut-être Pioli a voulu analyser ou quoi, comment allait jouer la Lazio. Du coup, je lui mets 7. En soi, jouer des matchs tous les 3 jours, c'est pas facile. On voit avec les blessures ou quoi. Il a fait un turnover encore hier avec Kier qui est rentré, enfin qui a joué à la place de Thio. En soi, c'était un très bon choix parce qu'il n'a pas fait de conneries. Kier, il a été solide. On s'est pas pris de but. Et ça a permis à Thio de se reposer pour la Ligue des Champions. Après. En soi, je lui en veux pas que la première mi-temps, on a été vraiment horrible à voir. Enfin, je veux dire, même pas horrible à voir. C'est les deux équipes, c'était équilibré, mais on s'ennuyait, quoi. Moi, je m'ennuyais dans ce match. Mais la seconde mi-temps, je sais pas s'il a fait des retouches tactiques ou quoi, ça a fait la différence parce qu'on a marqué 2 buts. Et voilà, son coaching, cette fois-ci, il s'est avéré gagnant parce qu'il a fait rentrer Okafor
il a marqué. Il a fait rentrer Moussa. Bon, il était contraint par la blessure de Loftus-Cheek. Bon, en soi, j'ai rien à dire à Pioli. Je lui mets 7. Voilà, en plus, jouer tous les 3 jours et il y a la Ligue des Champions bientôt, c'est pas facile. Du coup, voilà, très beau vote à Pioli, 7. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. C'est très important de vous abonner. Voilà, si vous suivez toujours mes vidéos et vous regardez mes vidéos et que vous n'êtes pas abonné, vous attendez quoi? C'est gratuit, il n'y a rien à payer et ça me fera vraiment plaisir. Ça m'incitera à faire plus de vidéos, plus de réactions et voilà, ça sera positif pour les deux parties. Et voilà, merci aux nouveaux abonnés. Il y en a un qui s'est abonné aujourd'hui, du coup, voilà, merci beaucoup à toi. Je sais pas qui t'es, mais merci beaucoup. Du coup, voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ça sera mercredi contre le Borussia Dortmund. Sur ce, ciao ciao.